Alors, pour terminer avec l'espérance, on va voir maintenant ce qu'on appelle l'inégalité de Markov dans le théorème 9. Donc, si x est une variable aléatoire positive, et j'insiste là-dessus, quel que soit a strictement positif, la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est inférieure ou égale à l'espérance de x sur a. Autrement dit, l'espérance vous permet un peu de mesurer la probabilité que x prenne par exemple des grandes valeurs. Ici, vous imaginez si a est très grand, ça veut dire la probabilité que x soit très grand, eh bien c'est inférieur ou égal à un nombre qui va être assez petit. Parce que si par exemple là vous mettez 10 puissance 5, comme de ce côté c'est divisé par 10 puissance 5, ça vous fait une proba qui est assez faible. Donc on se sert de l'espérance pour mesurer un peu la probabilité des grandes valeurs. Alors on va démontrer ce théorème 9. Donc pour ça, on prend x une variable aléatoire positive et a un réel strictement positif. Et puis on s'intéresse à cette variable aléatoire, vous vous souvenez, indicatrice de l'événement x supérieur ou égal à a. Alors cette indicatrice, elle vaut soit 0 soit 1, du coup cette variable aléatoire. Quand est-ce qu'elle vaut 0 ? Elle vaut 0 quand x est inférieur ou égal à a, et elle vaut 1 quand x est supérieur ou égal à a. Regardons maintenant ce qui se passe de ce côté. Quand x est inférieur ou égal à a, cette variable aléatoire, puisque c'est une variable aléatoire positive divisée par un nombre strictement positif, ça reste positif. Donc quand x est inférieur ou égal à a, de ce côté c'est 0, de ce côté c'est quelque chose qui est positif, donc cette inégalité elle est bien vraie. Et puis quand x est supérieur ou égal à a, de ce côté ça vaut 1, et de ce côté, puisque c'est x divisé par a, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 1 également. Donc cette inégalité, elle est bien tout le temps vraie pour n'importe quel petit oméga qu'on mettrait là à côté de x. Alors du coup, par croissance de l'espérance de cette variable aléatoire est inférieure ou égale à l'espérance de cette variable aléatoire. Puisque l'espérance est linéaire, l'espérance de x sur a, c'est espérance de x sur a. Et l'espérance de l'indicatrice, eh bien, comme l'indicatrice, c'est une loi de Bernoulli de paramètres probabilité de cet événement, c'est ce qu'on a démontré plus haut, l'espérance de cette variable aléatoire, c'est exactement la probabilité de x supérieur ou égal à a. Et donc, on obtient bien l'inégalité de Markov. Alors, on utilisera cette inégalité dans la feuille de TD, soit d'une façon théorique pour avoir une idée un peu de cette proba, soit de façon concrète, on a une variable aléatoire qui suit une loi précise et on veut savoir quand est-ce qu'elle est plus grande que 100 par exemple. Ce genre de choses. Dernière remarque, c'est indispensable, et vous l'avez vu dans la démonstration, que la variable aléatoire soit positive. Donc si jamais la variable aléatoire, vous ne savez pas quel signe elle a, vous pouvez appliquer l'inégalité de Markov à sa valeur absolue. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans les bonnes hypothèses.